Bonjour à toutes et bienvenue Bonjour. à Événementiel. Aujourd'hui, nous avons une thématique particulière, mais avant ça, je vous présente nos invités. Nous avons Milvia avec nous. Milvia, comment ça va? Ça va bien, merci. Tant mieux. Et nous avons Valérie avec nous. Bonjour Valérie, Bonjour, comment vas-tu? ça va, je suis contente d'être là. Ah, tant mieux. Bon, moi, j'avoue, je suis toujours un peu stressée. C'est toujours les débuts, mais après, une fois qu'on est lancé, ça va très, très bien se passer. Aujourd'hui, on a une C'est vrai. thématique, c'est le cœur du serviteur. Qu'est-ce que le cœur du serviteur? Parce qu'on parle des dons, c'est bien beau, c'est compliqué de trouver son don, on parle de l'appel, on parle du service, mais qu'est-ce que le service exactement et pourquoi on sert? C'est la question qu'on va se répondre aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que les filles, vous pouvez me parler un peu de vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Milvia. Oui, alors moi je m'appelle Milia et puis je vis en Suisse. Mm. Je suis l'auteur des nouvelles du blog d'événementiel et les petits plans de la You Bible. Oh yeah. Donc Mm. voilà, c'est un Si vous petit avez été peu, bénie, c'est grâce à elle. ben, j'espère. Et puis bah voilà, c'est comme ça que Dieu m'inspire. À part ça, bah, je suis maman de 3 enfants, grand-maman de deux autres qui se pointent. Donc voilà un petit peu ma vie. Waouh, ça fait rêver. Waouh, 3 enfants et tu me dis, t'as 2 petits-enfants et t'en as 2 autres qui arrivent. Oui, il y en a deux de 3 ans, donc c'est pas des jumeaux, mais c'est des cousins. Et il y a des suivants qui auront 10 jours d'écart. Tu es Donc bénie. on fait par deux, oui. Et toi, Valérie, parle-nous un peu de toi. Alors moi, c'est Valérie, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants, ils sont grands. Je les ai eus très jeunes, donc 23 ans et 19 ans, qui est ma source de joie aussi. Et puis, j'ai intégré l'équipe d'événementiel, donc je suis contente d'être parmi vous, de vous connaître. Donc, c'est vraiment une joie pour moi d'être parmi vous. Et puis, je travaille la semaine donc, en tant qu'analyste budgétaire. Et sinon, ben voilà, j'ai servi dans l'église pendant 4 ans. Et cette année, pour moi, c'est un peu une année sabbatique. Voilà. C'est bon, les amis sabbatiques. On fera une thématique là-dessus. De temps en temps, ça fait du bien pour repositionner les choses et se reconcentrer sur les priorités. C'est pas mal. Mais ça, c'est pas l'ordre d'aujourd'hui. En tout cas, je tenais à vous remercier. Elle l'a pas dit, Valérie, mais Valérie, elle s'occupe de la partie organisation. Vous ne la voyez pas souvent, Mm. mais c'est elle qui coordonne lorsqu'on fait les organisations d'événements. Donc, c'est vrai qu'elle a pas. D'habitude, c'est vrai que c'est pas toi qui es à l'image d'habitude. Mais aujourd'hui, il y a Non. Milvia non plus, parce que c'est vrai qu'on Ah voit non. tes textes. On voit tes textes, mais on ne te voit pas, c'est vrai. Donc, pour vous, c'est la première fois que vous voyez, vous découvrez, on dira, le back-office, les Mm. pionnières de la foi, nos ouvrières de l'ombre, nos combattantes de l'ombre qui sont là et qui vont nous partager leur cœur de servante, parce que pour les connaître, je vous assure qu'elles ont vraiment un cœur de servante pour le Seigneur. D'ailleurs, on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'un cœur de serviteur ou de servante selon vous? Valérie, je te laisse la parole. Merci, Mélina. Pour moi, le cœur du serviteur, de la servante, ça parle de cœur. Donc, ça demande une transformation. Et ce qui s'est passé pendant mes 4 ans de service dans une église où je suis tellement reconnaissante pour les pasteurs, les leaders qui m'ont laissé la place, là où j'ai vraiment pu me planter. Et c'est vrai que il y a cette première ambition de vouloir servir, de vouloir faire plaisir. Il y a vraiment cette dynamique qui est là. Et en fait, au fur et à mesure donc du service, eh ben, on est confronté à des situations difficiles et difficultés. Et Bon, c'est vrai que ça m'a amené à waouh, confrontation, qu'est-ce qui se passe? Comme on dit, le faire aiguise le faire. Et et c'est le là que frère ça a exige le façonné mon frère. caractère. Ouais, C'est aussi. ça. Ça façonne en fait notre caractère. Et puis, ça remet aussi en place des choses, des raisonnements qu'on avait pu avoir au départ. On pensait que, voilà, on est là, on est touché par l'amour de Dieu, on est touché par l'amour des uns et des autres. Et puis, moi, des super pasteurs et leaders qui n'arrêtaient pas de m'encourager, de voir mon potentiel. Donc, ça a été vraiment un leitmotiv. Et puis, pendant les situations difficiles, ben, c'est là où tu dis, ben, c'est Dieu quoi, qui est là. Et voilà, ça a été ce cœur-là façonné. Euh, et bien sûr, bah, ça demande aussi à mourir à soi-même.
Waouh, waouh. à se remettre en Ne quittez question. pas la vidéo. Ne quittez pas la vidéo. C'est un bon de mourir à soi-même, les amis. C'est des genres de phrases qu'on entend, mais c'est très bon. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que ce cœur-là, c'est vraiment un cœur qui n'est pas pour moi, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de ce que Dieu veut, là où je dois être, Amen. au moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et c'est vrai que pendant les difficultés, bah, c'est là on se remet en question, on dit est-ce que je suis vraiment au bon endroit et tout ça. Et c'est là que Dieu nous parle, c'est là qu'on doit se retrouver dans l'intimité avec lui. Et puis il nous donne des confirmations où il va réajuster et pour nous mettre au bon endroit si à un moment donné on a fait un petit écart. Et c'est vrai que par mon expérience, il a fallu que je serre les dents par moments parce que je n'étais pas forcément tout le temps d'accord, mais je savais que Dieu voulait que je sois là parce que son ambition c'était de me faire grandir. Amen. Et aussi aller dans une autre dimension du service et du sacrifice. On offre nos corps comme une offrande, un sacrifice. Et ça, moi, j'ai appris pendant ces 4 ans-là. Je remercie vraiment Dieu pour là où il m'a placé. Et puis, au-delà de grandir, il y a aussi une question qui m'a été, ça m'a interpellée, c'est que à un moment donné, j'ai voulu faire ça pour faire plaisir. J'ai voulu faire ça pour être aimée. Et c'est là que ça allait pas. C'est là où il y avait un désaccord en moi et avec Dieu. C'est que j'avais trop d'attentes des uns et des autres. Et ça, c'est à propos de mon identité. Et c'est là que Dieu s'est révélé à moi et m'a montré que, c'est pas ça qui va donner ta valeur. C'est parce que tu sais déjà que je t'ai choisi, je t'ai aimé, que maintenant, tu as toute cette, comment dire, cet amour que je te donne, cette identité que j'ai en lui en tant que fille bien-aimée dans sa maison, c'est là qu'il m'a choisi. Amen. Alors là, ça m'a donné des ailes, ça m'a donné encore plus motivation de dire, parce, même si je suis pas aimée parce qu'on ne fait pas l'unanimité dans notre service et qu'on n'est pas forcément apprécié pour qui on est, mais c'est là où la question a été pour moi, est-ce que je suis dans le juste de Dieu? Et toi, Mélina, de ton côté à toi, qu'est-ce que ce serait le cœur du serviteur? Je pense que vous nous connaissez assez, on est souvent, on se complète, mais il y a toujours un petit plus. Et toi, Mélina, c'est quoi le cœur du serviteur, de la servante, selon toi? Pour moi, le cœur même, je dirais que c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses et pas ce que toi tu veux faire pour Dieu. Parce que, bah voilà, aussi, moi j'ai cherché longtemps mon cœur de serviteur, je pensais que c'était servir, rendre service, enfin, même à l'extérieur, je suis quelqu'un qui aime rendre service. Et puis tout d'un coup, ben voilà, c'est vrai que franchement, cette situation de Covid aussi, où tu es confiné et tout, tu te dis, mais tu peux plus rendre service comme tu pensais. Il y a un tas de choses qui ont été chamboulées et tu te dis, mais je peux plus être à disposition et tout. Et à un moment donné, j'ai eu ce Covid et puis quand j'ai senti que j'avais cette espèce de blues après Covid, je me suis dit, mais le truc, c'est d'être utile. Tu vois, il faut que tu sois utile. Et puis, mais j'ai réalisé qu'être utile, j'aime rendre service et tout d'un coup, ça me saoulait, quoi. Excusez-moi, mais j'étais là, c'était lourd. Puis je disais, mais Seigneur, mais c'est quoi ça, moi qui aime servir? Tout d'un coup, je fatigue, j'en ai marre. Et puis, j'ai compris qu'à ça rejoint ce que disait Valérie, c'est qu'en fait, je rends des services pour être intégré, pour être aimé, pour être utile, mais parce que ça me valorisait moi. Et finalement, Dieu m'avait guéri de quelque chose, c'était le sentiment d'illégitimité. De pas avoir l'impression d'être à la bonne place et toujours vouloir faire plus. Alors imagine-toi, j'en faisais toujours plus. Déjà que je suis un peu une hyperactive, ça faisait un peu beaucoup. Et du coup, quand il a enlevé ça, il y avait plus ce besoin. J'étais juste moi avec ce que je suis. Et finalement, ça m'a fait exploser tout ça et ça m'a changé ma notion. Et maintenant de me dire, mais je fais parce que
Dieu me demande de le faire et parce que je l'aime, je le fais pour lui, je le fais pas pour moi. Amen. Finalement, je me rends compte que il me demande pas souvent des choses que j'aime pas, hein. Ouais, T'as de la chance. ça fait, ouais, mais j'ai commencé à écrire il y a 7 ans. 7 ans. Et j'écrivais. Bon, au début, je regardais un petit peu qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il lit pas. J'ai dû me libérer de ça parce que c'était de la valorisation aussi. Puis à un moment donné, tu dis, mais Seigneur, il n'y a personne qui lit, quoi. Laisse tomber. Pourquoi j'écris si personne lit? Et puis ça revenait régulièrement, cette envie était toujours là, toujours là, toujours là. Et puis tout d'un coup, il a fallu un confinement pour que ça soit utile, quoi. Il faut le temps aussi. Tu parles beaucoup d'éléments, Valérie, mais je crois qu'à un moment donné, il y a le temps de Dieu et Dieu te prépare à travers ces épreuves à la persévérance aussi. Parce que la persévérance, c'est parce que important. toutes les deux, dans votre description, quand on parlait de service, il y a quand même cette notion d'épreuve, de persévérance, de mourir à soi-même. C'est pas des mots, c'est un peu comme le terme discipline, quoi. C'est pas des mots qu'on aime trop entendre. Aujourd'hui, on est plus en mode fast-food, il prie, on proclame, ça arrive, c'est maintenant. Et je vous entends parler de service et je suis en mode, ça fait un peu peur. Du coup, je me dis, mais dans ces cas, pourquoi servir? Parce que on a cette notion de ça fait un peu peur, mais du coup, je me dis, mais ça fait. Pourquoi servir? Parce qu'en fait, Dieu t'a mis quelque chose dans le cœur qui brûle, et puis le nombre de fois que j'ai dit, mais Seigneur, si ça vient pas de moi, ben, je laisse tomber, je te donne, et puis tant pis, tu me donneras autre chose. Et chaque fois, ça revient, ça revient, ça revient. J'ai un ami pasteur qui me disait, quand tu as des trucs récurrents qui reviennent, doute pas que ça vienne de Dieu. Alors, je te dis pas le nombre de fois que j'ai pris mes crayons, j'ai pris mon ordi, j'en ai marre, j'écris plus, mais ça a duré 15 jours à peine. Et c'est pas... j'écris pas tout, hein. Je suis pas quelqu'un qui remplit des pages et des pages. Je peux pas écrire une carte de vœux. Vous savez pas comme je suis embêtée quand je dois écrire des vœux à quelqu'un, quoi. J'ai horreur de ça. Ouais. Eh ben, peut-être qu'il y en a qui s'attendent à trouver une petite perle dans leur boîte aux lettres. Ben, attendez pas trop parce que vous l'aurez pas, hein. Moi non plus. Mélina, pour répondre à ta question, moi, pourquoi servir, c'est aussi l'évangile pratique. C'est pratiquer l'évangile. C'est-à-dire que ce que Jésus nous a demandé, d'accord, lui, il est allé vers les autres. Faites des disciples. Servir, c'est aussi contribuer au royaume de Dieu, à la maison de Dieu, pour faire des disciples. Et donc, quelque part, on a part à ça. On est dans cette mission. C'est comme des ouvriers dans le champ. Quelque part, c'est là qu'on construit ensemble la maison de Dieu, avec chacun qui a ses appels spécifiques. Donc, celui qui ne sert pas, ben, c'est comme dans une famille. Quand vous êtes là, ça va être Noël, et ben, tout le monde met la main à la pâte pour qu'à un moment donné, il y a ce moment, la tablier, et c'est qu'on accueille, et nous, on accueille notre roi, quelque part. Et donc, s'il y en a un qui ne participe pas, quelque part, il est mis de côté, il est en danger aussi parce que il fait tout seul dans son coin, il regarde, il observe, mais il n'est pas au bénéfice parce que quelque part, en se mélangeant dans la communauté, et c'est là aussi, comme on parlait de caractère, on grandit ensemble, on s'édifie, on s'encourage. Et bien sûr, ça demande aussi de connaître qui on est, quelle est notre place, et toujours mettre Dieu au centre. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, le service, si je résume, c'est que même s'il y a cette dimension de persévérance, c'est un feu en nous qu'on ne peut pas éteindre. C'est quelque chose c'est contribuer au royaume. Je résume ce que vous avez dit, c'est contribuer au royaume. C'est un peu cette dimension, mais tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. C'est-à-dire, mets la main à la pâte. Et attention, on peut préciser aussi, c'est quand on parle de service, nous considérons que nous sommes l'Église. Comme la Bible dit, nous sommes les pierres vivantes de cette Église. Donc, ça veut dire que quel que soit, c'est pas forcément servir dans l'Église. Oui, il faut servir dans l'Église, mais si à ton travail, tu amènes le valeur du royaume, tu sers. Mais en fait, il faut que même dans ton travail contribue à ton appel, à qui tu es, à ton service. Tu aies le même cœur avec ce patron qui t'agace. Même servir dans la rue. Voilà. Servir dans la rue auprès des SDF, auprès des femmes en difficulté. Il y a tellement de champs où on peut mais là où Dieu t'appelle. Exactement. Et il y a aussi des saisons.
il y a aussi des saisons. Des Exactement. saisons où tu vas être appelé à un endroit et puis du coup, tu vas découvrir d'autres talents. Mhm. Et ce que j'aime beaucoup, c'est Patrice Martorano qui parle de la tomate. Tu as plein de pépins. Donc, quand tu commences à utiliser ton don ou ton talent, ben, tout d'un coup, hop, tu découvres d'autres talents. Et c'est un processus, c'est un chemin. Et c'est là que tu peux t'élargir. Ben, moi, étonnamment, j'ai mis longtemps à admettre que c'était un don C'est d'écrire. pas toujours facile, ouais, Non. de réaliser. Et puis pour rejoindre ce que tu disais, là, ça m'arrivait une fois. Au début, j'aimais bien organiser plein de trucs, quoi. Et j'organisais un truc, il y avait personne pour nettoyer les toilettes. Et j'étais en train de nettoyer les toilettes, mais Le tellement. ministère que tout le monde aime. Ouais, puis je me disais, mais Seigneur, tu m'as pas créé pour ça, quoi. En plus, le local qu'on avait loué, il était censé. Hein, non, la louange, pas ça, j'oublie. Hein. Ce serait dangereux pour les oreilles des autres. Moi aussi. Mais je me disais, mais Seigneur, j'ai pas été faite pour ça. Quand j'étais dans ces toilettes, j'avais la rage et tout. Je disais, mais qu'est-ce que je fais là? En plus, c'était le local qui nous avait loué, ça devait être propre. Et bah non, il fallait que quelqu'un le fasse. Je me suis dit, bon, bah ok, je le fais. Et puis j'entends la petite voix qui fait, mais tout ce que tu fais, fais-le pour mon amour, par amour pour moi, quoi. J'ai dit, ouais, bon, Comme bah le ok, faisant. mais enfin, trouve autre chose la prochaine fois. Justement, Mivia, par rapport à ce que tu dis, moi, ça a été, pour commencer, j'ai servi au café. Donc, c'est aller vers les autres, servir le café. C'était difficile pour moi parce que j'étais une période de ma vie où j'étais brisée, j'étais pas bien, il y avait le regard des autres. Et me dire servir le café vers les autres, c'était une souffrance. Mais je savais qu'il fallait que je passe par là. Et plus je faisais ça, et les gens, et le sourire, parce que même si quand ça va pas, moi, il y a des moments, j'ai décidé de communiquer la joie de Dieu en toutes circonstances. Amen. Donc, avec mon sourire, les gens, ils étaient contents, ils me disent, waouh, ça fait plaisir. Et du coup, bah, moi, ça me fait encore plus plaisir. Bah ouais. Et puis, ça fait des super rencontres. Donc, moi, j'ai commencé à servir par le café. Et franchement, après, ben, ça a été libérateur parce que du coup, je suis devenue un peu plus sociable et j'avais moins honte. Et voilà. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, les toilettes, c'est pas du tout Ben, moi, c'était pas mon truc, quoi. Moi, j'ai préféré parce que j'ai commencé par le premier travail, le premier service que j'ai fait. Je parle dans l'église hein, parce que au travail, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai décidé de m'impliquer, parce que c'est bon aussi de s'impliquer. Donc, même si votre travail, c'est servir Dieu, c'est bon de vous impliquer dans l'église parce que il peut y avoir la meilleure louange, il peut y avoir la meilleure prédication. S'il n'y a pas d'accueil, s'il n'y a pas le ménage, s'il n'y a pas quelqu'un. Voilà, on a tous besoin sur le parking, la personne qui sert sur le parking, la personne aux toilettes. Et en fait, moi, on m'avait attribué la garderie. Et je devais garder les enfants. Et en fait, le seul truc, c'est que moi, j'avais 21 ans, j'étais une fille. Et donc, tout le monde a pensé que j'aime les bébés, j'aime les enfants. Et quand je suis arrivée là, je suis sortie au bout de 20 minutes. Heureusement qu'il y avait une tata avec moi. J'ai dit, écoutez, moi, j'aime vos gosses là. Il n'y a pas de problème. Mais si vous me remettez là-dedans... Oh il y a un des deux qui sera plus ou moi ou l'enfant, mais il y a un des deux incapable. Pourtant, je suis vraiment tati dans l'église, c'est-à-dire que je prends des temps avec mes neveux, mes nièces dans l'église générale. Il n'y a aucun problème, mais alors faire la garderie, rester là, je peux le faire un temps, je peux le faire pour dépanner. Mais alors quand on m'a mis là pour la première fois, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais là? En plus, les enfants, ils venaient me voir et tata, mouche-moi. Il a qui cet enfant? Donc j'ai préféré. Donc quand on m'a dit, bon, on te met au ménage, j'ai presque sauté de joie. Moi, je dansais dans les toilettes avec ma brosse pour les toilettes. J'ai commencé comme ça. Mais c'est pour pas te dire, oui, trouve ta place, que tu trouves à faire, fais-le. Par contre, j'aime beaucoup ce verset, mais j'aimerais qu'on précise aussi qu'est-ce que n'est pas le cœur du serviteur, parce que vous avez commencé un peu à l'aborder petit à petit, mais quand on dit tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le, mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à cette parole dans la suractivité? Parce qu'il y en a beaucoup
que je trouve on a de plus en plus de burn-out dans les églises, de burn-out dans le travail, de burn-out dans les familles. Du coup, je me dis, bon, tout ce que tes mains trouvent à faire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un équilibre à prendre là-dedans? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, mesdames? Vas-y, Valérie. Alors, moi, je pense que c'est bien d'essayer, comme tu as fait, d'essayer la garderie. Oui. Je pense qu'il ne faut pas dire, ah non, je ne veux pas ça. Il faut quand même essayer, faire un test, voir, parce qu'on ne sait pas. Hein, On peut être surpris. Et donc, effectivement, quand on a pris le rythme de servir, quand on se découvre, on grandit, on voit que voilà, il y a des fruits, que ça bénit les personnes, que les personnes, il y a un retour aussi, que le pasteur il est content, donc on a envie de faire plus, on a envie de faire plus. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à faire plein de choses à la fois. Mais j'étais super bien, j'étais stimulée. Moi, je suis une passionnée. Donc, j'étais stimulée et tac, tac, tac. Et chaque matin, je me levais, j'étais contente. Et puis, voilà, j'ai eu cette saison où j'étais à flux tendu. Mais en même temps, je voyais tous les retours, je voyais les bénédictions, je voyais que ça avançait, que ça, waouh, c'était super. Pas que de moi, mais avec toute une équipe, hein, bien évidemment. Hein. C'était ensemble. Et puis, à un moment donné, la fatigue arrive, l'énervement arrive, les soucis arrivent. Et puis, c'est comme si, voilà, il y a une balance. Votre vie professionnelle, à un moment donné, ça va prendre sur votre vie professionnelle, sur votre vie familiale. Et là, vous vous dites, ouh là, je sais plus quoi faire là. Et en fait, moi, j'ai dû, à un moment donné, me dire, il va falloir renoncer. Si je veux prendre autre chose auquel vraiment ça me plaît, il va falloir que je renonce à quelque chose. Que je dise non à des nouvelles propositions, ce qui a été très dur pour moi. Et donc déléguer, laisser la place à quelqu'un d'autre. Exact. Voilà, donc... Et Tom, tu as eu un peu cette situation aussi? D'être débordée, oui, mais un peu dans tous les sens. Mais par rapport, moi, j'ai toujours pensé que le cœur du serviteur ou le service, c'est pas seulement à l'église, c'est d'être un pont entre l'église et l'extérieur, tu vois. Donc, tu rends service à l'extérieur, tu rends service à l'intérieur. Il y a toujours cette intercommunication. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais quelque chose que je tenais beaucoup, c'est qu'on puisse compter sur moi. Donc, on comptait beaucoup sur moi, même un peu beaucoup. Et finalement, j'étais celle, j'avais été voir mon pasteur qui m'a très bien expliqué que, en fait, tu es celle sur qui on peut compter, mais il faut pas que ça devienne ton identité non plus, parce que tu as le droit, des fois, d'être un petit peu moins bien et de dire, OK, c'est un attribut, mais c'est pas mon identité. C'est ça. Celle sur qui on peut compter, parce que vraiment c'était ça, dès qu'il y avait quelque chose, appelez Milvia, mes petits-enfants, c'est appelle Sam Pompier, là, appelez Sam Pompier Milvia, quoi, à tout bout de champ. Et voilà. Après, oui, il y a des fatigues, mais Jésus aussi a dit à ses disciples, venez à part. Quand il y avait des moments de stress ou comme ça, à un moment donné, il les prenait, il leur disait d'aller à part. Et je crois qu'il faut accepter ces moments. Je trouve surtout maintenant où on est en tout cas très sollicité au niveau de ce qui se passe parce qu'on a envie de faire un peu de tout. Mais il y a des moments où j'ai une saturation de rendre service et j'ai besoin peut-être une semaine. Je me ressource, je reste chez moi, je ne prends pas que pour moi, mais enfin que le nécessaire parce que j'ai besoin, comme une voiture qui a besoin d'aller à la station essence, j'ai besoin de reprendre ce temps-là, de ce temps avec Dieu aussi. En fait, il faut un équilibre entre Marthe et Marie parce qu'il y a cette discussion Voilà. tout le temps en train de critiquer Marthe. Oui, Marthe, elle est ci, elle court à ça. Mais en attendant, heureusement, parce que sinon, c'est bien beau qu'ils n'auraient pas mangé, la maison n'était pas propre. Pas beaucoup. Mais voilà. Mais là, aussi, c'est bon d'avoir des temps. Marie, tu t'arrêtes, tu es au pied de Jésus. Et qu'importe ce qu'on te demande, même si on vient te solliciter, faut pas culpabiliser à dire non. Moi, je pense que c'est un de mes gros points forts, c'est que quand on me demande un truc, je commence toujours par dire non. Ah ouais. Ça me fait changer d'avis. D'accord. Je suis un peu comme ça aussi. Toi, moi pas du tout alors. Moi je dis oui, puis après j'essaie de me débrouiller, de savoir comment je vais faire pour dire oui à tout le monde. Alors, quand ce sont mes objectifs, je dis oui, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est quelque chose qu'on vient de demander en plus, on n'a qu'une vie, on n'a qu'un agenda. Hein. Et le temps, pour moi, c'est vraiment la valeur que tu ne rattrapes jamais. C'est vraiment t'as une valeur que elle est passée. L'argent, ça vient, ça part. Le temps, il fait que partir.
il Ouais. revient pas. C'est Dieu rachète le temps, mais en attendant, le temps, c'est le temps. Ouais. Il y a un truc qu'on peut pas récupérer. Mais du coup, c'est pour ça que le passage qui me touche beaucoup dans la Bible pour ça, c'est qu'au début, je culpabilisais, j'ai dit, ah, Mina, t'as pas de compassion. Mais à un moment donné, il y a la Bible, il a dit, il y a un père, il avait 2 enfants. Il dit au premier, va dans le champ, travail. Le premier dit non, puis repris dans son esprit, il y va. Le deuxième dit Mhm. oui, 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 mais il y va pas. Alors, on dit il y Mm. va pas, mais c'est facile de dire il y va pas. Mais combien de fois à qui c'est pas arrivé que bah, tu avais un engagement, bah, mince, tu l'as loupé parce que tu avais oublié que tu avais ça, que tu avais oublié ça, Mhm. ça. Et on pense tout de suite que le deuxième fils, bah, par mauvais cœur, il n'a pas voulu le faire. Mais moi, je me dis, bah non, peut-être qu'il n'a pas forcément mauvais cœur, peut-être que juste manque d'organisation, il n'a pas pu le faire. En tout cas, il n'y est Ouais. pas allé. La Bible dit qu'il n'y était pas. Et à la fin, la question, c'est qui a fait la volonté du Père? Qui a fait ce que le père avait demandé? Et Mhm. la vérité, c'est que bah, c'est celui qui a dit non qui finalement y allait. Donc parfois, il ne faut pas culpabiliser à dire non et laisser l'esprit nous convaincre de péché, de justice et de vie. Amen. Mhm. Mm. Il C'est va te ça. convaincre. Mm. Donc, Moi, il y a un truc qui attends, m'interpelle aussi, c'est souvent aussi, bah, au début, je faisais beaucoup comme ça. Moi, je me suis convertie tard, hein, je crois que j'avais 42, 43 ans. Donc, tu vois, tu as déjà toute une vie établie. Bah, faut bien s'imaginer, quand tu te convertis si tard, il n'y a pas toute la famille qui suit, hein. ouais. Donc, T'as des à années à l'église, souvent, t'adapter. tu te retrouves toute seule. Il faut s'adapter. C'est une adaptation. On te propose des trucs à l'église, mais c'est incompatible avec ce qui se Ta passe à la famille, maison. ouais. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Et puis, Et on le répète, le premier service, c'est votre maison. voilà. Ouais. Très Et important. le danger qu'il y a quand c'est comme ça, bah, ok, au début, c'est bien, mais tu fais tout ce que les amis font. Alors, puisqu'elle m'a demandé si, ah, bah, je vais le faire avec elle, je vais faire. Mais tu risques de passer clairement à côté de ton appel à continuer comme Ouais. ça. Parce qu'au moment même avec tes amis, il faut savoir dire non, c'est pas mon truc. Moi, je crois que Dieu attend autre chose de moi. Mm. Surtout si tu le vois poindre, tu le vois sortir, mais Mm. c'est oser dire non, c'est pas facile. Parce que Ouais. moi, je suis arrivée dans l'église, je trouvais ça magnifique, toutes ces amitiés. Je Ouais. connaissais pas Mm. la vie d'église. Donc, c'était magnifique. Donc, tu as envie de partir de tous les côtés. Celle-ci, elle me demande, ah bah oui, j'y vais, j'y vais. Puis après, à la maison, bah, t'es jamais là. Enfin, c'est un petit peu un tiraillement. Et oser dire aussi, mais non, c'est mon amie, je peux la soutenir, mais là, je peux pas aller parce que c'est pas mon truc. C'est ça. Tu vois? Alors, et puis bon, il y a aussi la prière. Par la prière, on peut faire plein de choses quand même. C'est aussi un C'est sacré ça, soutien, exact. hein. Et Valérie, tu as dit une Mais, chose que je veux vraiment relever aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est quand vous arrêtez de devenir celle qui est indispensable, celle qui est Mm. partout. Et moi, je sais que j'ai eu ce défaut-là, hein, même dans mon corps. Je vous dis, c'est pas parce qu'on vous donne les conseils qu'on même on a dû apprendre, hein, mais quand tu arrêtes cette dimension indispensable là, parce que nul n'est indispensable, croyez-le vraiment. Ben, en Mhm. fait, tu laisses la place à d'autres. Et j'aime beaucoup Valérie quand elle dit ça, ben, tu délègues. Parce que d'un côté, on a Mhm. des personnes qui, comme disait Manivia, elle est gavée d'être la personne indispensable, mais de l'autre côté, tu as des personnes qui arrivent et qui ne savent pas où servir, parce qu'il y a toujours les mêmes personnes et on se plaint en disant ouais, c'est toujours les mêmes qui servent. Bah, fais un pas en arrière, tu verras qu'il y en a Ouais, peut-être deux, trois qui vont faire un pas en avant. Mais parfois aussi, est-ce que parfois aussi notre service ne deviendrait pas notre identité et on c'est n'aurait pas ça. peur Ouais. de quelque chose derrière? Est-ce que vous avez expérimenté ça, vous, Valérie? ah, alors, moi, justement, par rapport à ça, c'est que c'est quelque chose qui nous est confié. C'est comme un projet, ou quelque chose, une entreprise, Mm. c'est votre bébé. Donc Ouais. vous voulez Mm. chérir, c'est à vous, vous le prenez. Mais le problème, c'est que vous avez le contrôle, et là, eh ben, vous étouffez quelque part ces prémices. Alors que si vraiment c'est quelque chose que Dieu vous a confié, il faut être capable de le renoncer parce que ça lui appartient. Et Mhm. parfois, Amen. ça nous propulse dans quelque chose de plus grand. Donc pourquoi se limiter? Parce qu'on a peur? Parce que c'est à propos de notre identité? Non, notre identité, elle est en Christ et c'est Amen. vraiment dans sa parole. Et moi, il y a une chose que vous parlez de la prière et par rapport à Marthe et Marie, moi, vraiment, ça a été aussi quelque chose que j'ai appris et que j'ai étudié aussi avec des cours de leadership. C'est Jésus, la première chose qu'il fait, il prie. Ouais. Il va Amen. auprès du Père. Avant de faire chaque chose, il prie. Et donc, moi, du coup, je me suis dit, c'est là le succès aussi, quelque part, l'excellence. C'est à partir du moment où tu pries d'abord, tu remets à Dieu, tu reconnais Dieu dans tout ce que tu fais, Amen. Mhm. bah, il n'y a plus de problème après. Et c'est là qu'il va te montrer, c'est là qu'il va t'équiper. Parce qu'il nous donne la capacité. Des fois, on se dit,
oh là là, mais je me sens complètement submergée. On m'a demandé de faire des choses, mais est-ce que je me sens capable? Bon, Seigneur, ok. Toi, tu vas me donner. Toi, tu vas m'équiper. Et c'est vrai que souvent, on nous dit, il y a une phrase que j'ai souvent entendue dans mon église ou partout, c'est que Dieu ne cherche pas des qualifiés, mais il les qualifie. Il qualifie ceux qui Et cette phrase m'avait marquée. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir des diplômes. Il suffit d'avoir un cœur disposé et un cœur enseignable surtout. Et donc ça veut dire que un cœur humble et l'orgueil, tout ce qui est à propos de l'ego et tout ça. Donc c'est vraiment une transformation de cœur. Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que j'aime bien dire, c'est on est au service de Dieu. C'est pas Dieu à notre service. Et puis combien de fois on a des plans pour dire, ah Seigneur, bénis ce plan, bénis ci, bénis ça. Mais si c'est pas son plan, c'est pas son plan, quoi. C'est à nous de dire, mais Seigneur, quel est ton plan pour moi? Quel est ton plan? Et puis c'est à nous de rentrer là-dedans. Et puis des fois, on rentre par un trou de souris, hein. Il faut se faire tout petit pour rentrer dans ce plan-là. Mais c'est toujours bon, je trouve, c'est toujours bon. Et en parlant, ce qui me venait à l'esprit aussi, c'est que quand tu connais ton service, que tu connais ta place, t'as plus de comparaison, puis t'as plus besoin de valorisation. Tu vois? Bravo. T'es juste à ta place et t'as juste envie d'être là, tout le reste, ça n'a pas d'importance. Et tu cherches plus de gloire, tu cherches plus de rien, parce que tu te dis, mais c'est juste là que je dois être, c'est bon. Amen. Voilà. Et ça, c'est juste un cadeau, quoi. Après, attention, le cœur, on parlait vraiment d'une transformation. Par contre, on est d'accord, le cœur du serviteur, c'est pas être parfait. Parce que dans la Bible, celui qui a été déclaré comme ayant un homme selon le cœur de Dieu avait quand même commis un adultère et un meurtre. Je parle de David. D'accord? Donc, c'est pas rien. Et Dieu l'a même appelé, tu es un homme de sang, et c'est pour ça que tu ne bâtiras pas le temple. Donc, c'est quand même pas mal, mais pourtant, il dira, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'est pas la perfection, c'est vraiment cette conscience d'un cœur disposé devant Dieu, cette volonté de plaire à Dieu et de faire pour Dieu. Donc, pour un peu conclure là, c'est que si vous avez un conseil à donner à quelqu'un concernant le service en général, le cœur du serviteur et le service, que ce soit dans l'église, dans nos familles, ou même si on s'est quand même concentré beaucoup sur l'église, mais même en dehors, le service en général, quel conseil donnerais-tu, Valérie? Alors, comme tu as parlé de perfection, il n'y a pas, c'est vrai, c'est le perfectionnement des saints. Donc, il faut vraiment demander à être patient. Et que même si parfois tu as l'impression de ne pas arriver comme les autres qui sont tout en haut, c'est pas grave. Vraiment, on appelle ça les petits pas. Quel est ton prochain pas? Se mettre des petits objectifs, des choses comme ça. Tout soumettre à Dieu, c'est ce que lui te montre, quels sont les prochains pas. Et c'est vrai que le servir c'est bien, mais il y a aussi demander service. Et ça, moi j'ai une pensée, c'est que quand on sert, on doit demander service aussi pour avoir des aides. Et tout est à propos de la relation. On ne peut pas donner des ordres. Est-ce que tu peux venir là, tac, tac, tac. C'est de cœur à cœur. Et John Maxwell dit, avant de demander la main, il faut toucher le cœur. Amen. Et donc, quelque part, tout est à propos du cœur. Donc, qu'on soit vigilant, que dans chaque chose qu'on fait, que ça ne nuise pas à la relation. Parce que moi, j'étais vachement dans les objectifs latents, des objectifs, allez, on y va. Mais si c'est pour être toxique avec les autres, et puis il n'y a pas ce suivi, ce cœur à cœur, prendre un café, ou rêver ensemble, parce que quand on est une équipe dans ce service, c'est important aussi d'avoir des amitiés. Bon, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais un minimum. Vraiment, puisqu'on est des frères et sœurs en Christ comme une famille. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et toi, Mylvia, si tu avais un conseil à donner pour toutes ces personnes pour le service, moi, ce serait peut-être juste inversé. Sois fidèle dans les petites choses. Amen. Faut commencer par les petites choses et puis pas on rêve tous de grandes choses. Ça fait partie, heureusement, parce que voilà, on est quand même appelé à des grandes choses. On est la tête, on n'est pas la queue, hein. Mais
Je crois qu'on a rarement vu quelqu'un propulsé tout en haut et puis tout d'un coup, ça pourrait être dangereux en plus. Mais d'être fidèle dans les petites choses, à commencer autour de toi, regarder les besoins, regarder, Amen. voilà, peut-être aller nettoyer les toilettes parce que personne n'a fait. Ou faire la garderie. Bon, moi, la garderie, ce serait déjà une belle chose. Tu vois, j'adore les petits et tout. Mais enfin, c'est chacun de voir. Mais c'est vraiment d'être attentif à ces petites choses. Des fois, elles sont tellement toutes petites, mais petites pour nous et puis tellement grandes pour d'autres autour de nous des fois. Hein? Un petit sourire dans un magasin, ou bien la caissière, un petit mot à la caissière qui est là malgré tout. Je me souviens qu'une année à Noël, j'avais eu un coup de cœur comme ça. J'ai acheté une rose et puis je la portais à ma caissière du supermarché que je connaissais pas du tout. Et puis à quel point elle a été touchée simplement qu'on pense à elle, quoi. C'était voilà, c'est des petites choses comme ça, mais d'être fidèle dans ces petites choses-là. Moi, je me souviens quand à l'aéroport, une femme de ménage, je l'avais juste. En fait, elle est rentrée nettoyer les toilettes au moment où j'étais, et je l'ai juste remerciée. Tu vois, je lui ai dit merci pour ce que vous faites parce que ça va pas être évident parce que déjà faire le ménage chez soi, mais alors faites le ménage chez les autres pour les autres. Et écoutez, elle a fondu en larmes. Donc un petit geste, un petit mot qui vient du cœur, d'être attentif aussi à ces petits clins d'œil du Saint-Esprit, des fois qui nous dit mais dis-lui. Ouais, et puis que des fois on n'ose pas, hein. Mais juste de le faire, et puis ça peut toucher, mais qu'une personne, elle n'est pas obligée de toucher des milliers, mais si cette personne qu'on touche, elle porte du fruit un jour, eh bien c'était le début. Comme on dit, tu peux pas. Il y en a beaucoup qui disaient tu peux pas changer le monde, ça t'empêche pas d'essayer. Une chose à la fois, un pas après l'autre. Donc vraiment, on espère que cette émission vous a aidé en ce qui concerne le service. Ce qu'il faut retenir, c'est que le service, vous devez le faire pour Dieu. Quoi que vous fassiez, faites-le comme le faisant pour Dieu, comme servant Dieu. Que ce soit, et je sais pas, j'insiste là-dessus, mais que ce soit avec ton patron ou ta patronne, ta collègue de travail, ta mère, ton père, tes enfants, ton frère, ta sœur, qu'importe. Il faut vraiment garde ce cœur-là, comme si tu servais Dieu. Après, ne culpabilise pas de dire non, ne te laisse pas exploiter non plus. Tu as tes limites, comme on a dit, il y a des saisons. Et surtout, avant toute chose, prie. Vaut mieux dire non et tenir devant Dieu et laisser le Saint-Esprit te convaincre, mais vraiment prendre du temps dans la prière, prendre du temps avec Dieu. Jésus, avant de choisir les disciples, il a pris une nuit de prière, d'accord? Donc, prends du temps dans la prière et essaye. On t'a dit test, mais après laisse Dieu. Ah, on a perdu Milvia en route. Bon, ça veut dire que là, c'est le temps de quitter. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais on va quitter toutes les deux. On vous embrasse très fort. On vous remercie de votre fidélité et on vous dit à très bientôt. Merci, Mélina. Merci, Valérie. Bon, Milvia. Bisous, hein. On te fait des bisous quand même, des cœurs. Ouais, bisous. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Soyez bénis. Bye bye. Bye.